Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo destinée une fois de plus aux étudiants étrangers, que vous soyez au Canada ou à l'extérieur du Canada. Il faut que je vous informe de cette situation. Les amis, sachez que certains d'entre vous, quand ils arrivent au Canada, rencontrent deux grands problèmes actuellement. Ok? Premier problème, c'est le problème de logement. Deuxième problème, c'est un problème pour trouver un emploi étudiant. Ok? Donc, vous allez arriver pour trouver un logement, ça va être compliqué. Même, sachez qu'il y a certains qui vont attendre jusqu'à 6 mois pour trouver une job étudiante au Canada. Mais vous savez, ces deux problèmes-là ont une seule cause commune, c'est le choix de la ville où vous allez réaliser votre programme d'études. Je m'explique une fois de plus. La plupart des étudiants étrangers, quand ils vont arriver au Canada, ils vont choisir d'aller étudier dans ces différentes villes. Montréal, Québec, Ottawa, Vancouver, ainsi que d'autres. Mais les gars, vous devez vous rendre compte que les grandes villes métropolitaines en 2023, début 2024, ne sont plus adaptées à la vie étudiante, ok? Et surtout aux étudiants étrangers. Pourquoi? Parce que à cause de l'inflation, tout a augmenté. Si je commence par le logement, vous savez que même le Canadien lui-même a du mal à se loger. Les prix de logement dans les grandes villes ont augmenté considérablement. Si nous prenons par exemple Montréal, un 3,5 ou chambre, salon, salle de bain en 2019 à Montréal coûtait moins cher. Par exemple, 850 $, tu peux trouver. Mais là, en 2023, début 2024, là, si on te dit que chambre, salon, salle de bain à Montréal, là, tu peux trouver ça même à 1500, voire plus là. Tu vas pas croire, mais c'est la nouvelle réalité. Alors que le même logement, si tu vas en région, un 3,5, tu peux le trouver facilement à 850 $. Jusque-là, c'est cher. Mais en comparant la région avec la grande ville, la différence est très, très considérable. C'est pareil pour ceux qui étudient en Ontario, qui vont préférer aller étudier à Ottawa, la grande ville, qui vont préférer aller étudier à Toronto, la grande ville. Je ne sais pas si vous vous informez sur YouTube, mais il y a beaucoup de YouTubeuses qui parlent de l'augmentation des prix des loyers à Toronto. C'est incroyable, les amis. Pareil pour Vancouver, pareil pour Regina, pareil pour d'autres villes canadiennes. Mais pourquoi est-ce que vous préférez les grandes villes? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas aller en région? En région, oui, il y a moins de gros buildings, il y a moins de, il y a moins de multiculturalité, mais en région, c'est plus abordable. Déjà que nous avons les frais de scolarité à payer qui sont plus élevés. Déjà que là, on vient encore d'augmenter la preuve de capacité financière. C'est encore nous qui allons choisir d'aller étudier à Montréal, à Ottawa, à Toronto, etc. Alors que les mêmes programmes d'études là sont disponibles dans d'autres universités en région. Ok? Vous savez, hein, il n'y a pas que des universités à Montréal, il n'y a pas que des universités à Québec, il n'y a pas que des universités à Ottawa. Dans les régions là, il y a des universités aussi. Allez visiter la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Vous pouvez faire des visites virtuelles sur Google, sur YouTube. Allez visiter la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Allez visiter les régions de Bas-Saint-Laurent. Allez visiter Capitale-Nationale, c'est Québec. Allez visiter l'Estrie. Allez visiter les régions de Sept-Îles. Il y a des cégeps, il y a des universités qui vont être déjà abordables aussi pour les frais de scolarité et surtout abordables aussi au niveau du coût de la vie et du loyer. Certes, oui, l'inflation a touché tout le Canada. Vous allez me dire aussi, mais oui, les régions, tu dis que le loyer est plus abordable, mais c'est un peu compliqué de trouver le loyer. Mais est-ce que le loyer en question, vous avez cherché au bon moment? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Oui, la pénurie de loyer touche aussi les régions, mais pas pareil que Montréal, ok? Parce que quand on veut comparer deux villes, il faut déjà regarder en termes de population.
La population qui est à Montréal, vous n'allez pas égaler ça à la population qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou à la population qui est au nord du Québec. Non. OK? Donc, pour la population, c'est pas comparable. Pour les loyers aussi, il vous suffit de chercher les loyers au bon moment. Parce que au Canada, principalement au Québec, les gens déménagent à partir du 1er juillet. Donc, quand toi là, tu sais que tu vas arriver à la session d'automne, commence déjà à chercher ton loyer, ta colocation dès le mois de mars. OK? Où est-ce que tu vas chercher sur les différents sites où on publie les logements disponibles ou même sur les réseaux sociaux grâce à Marketplace, ok? Même Marketplace, là, si tu n'arrives pas à trouver, va dans les différents groupes d'étudiants internationaux qui sont disponibles sur Facebook, Instagram et autres, mais va trouver ton logement à temps, ok? Parce que une fois que le logement disponible est affiché et le prix est abordable, mais même le Québécois lui-même qui était déjà dans un logement assez abordable et quand il va voir que l'autre est moins cher, c'est sûr qu'il va y aller. C'est sûr qu'il va y aller. Là, je vous ai parlé des logements, c'est-à-dire à l'extérieur de vos campus. Mais est-ce que vous savez aussi que vous pouvez trouver des logements dans votre campus? Presque toutes les universités au Canada ont des campus. Il y a certains cégeps aussi qui vont avoir de campus. Mais ce que vous devez faire pour trouver une place au campus, c'est vous inscrire à temps sur les différentes listes d'attente. Moi, je connais des étudiants internationaux qui sont ici au Saguenay, qui étudient à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui sont dans les chambres, dans les campus ici. Comment ils ont fait? Ils se sont simplement inscrits sur des listes d'attente dans les temps, ok? Donc, cette affaire de, oh, pénurie de logement là, enlevez-moi ça. Même ce matin, je suis encore allée sur Facebook, je regardais les actualités dans les différents groupes d'offres de logement ici au Saguenay, j'en ai vu. J'en ai vu, ok? Il te suffit des fois d'intégrer le groupe, publier ta recherche et les gens vont venir commenter, vont venir t'écrire. C'est à toi de demander des images, une visite virtuelle et discuter avec la personne. Mais en discutant avec la personne, si le logement t'intéresse, tu n'es pas obligé de signer le bail tout de suite, ok? Vous pouvez toujours vous entendre. Mais cette affaire de « Ah, je suis arrivé il y a 2 mois, je ne trouve pas de logement. » Tu es arrivé 2 mois dans quelle ville? À quel moment est-ce que tu as commencé à chercher ton logement? Est-ce que tu as attendu d'arriver au Canada pour chercher ton logement ou bien tu as commencé à chercher avant, ok? Oui, les logements sont difficiles à trouver en ce moment, mais lorsqu'on s'y prend de la bonne manière, dans les temps requis, on peut trouver des logements en région. Donc, cette affaire de logement que vous n'arrivez plus à trouver à Montréal, là, essayez un peu d'aller regarder d'autres universités, ok? Parce que si vous laissez un peu Montréal, vous laissez un peu Québec, vous vous intéressez un peu dans les régions, ça va équilibrer un peu, ok? Donc, on va mettre un peu de multiculturalité que vous cherchez tant à Montréal, là, dans les régions aussi. Donc, pour les logements, prenez-vous dans les temps, allez sur des bons sites, des groupes d'étudiants étrangers, sur Marketplace, commencez à chercher dans les temps. Là, ça va pouvoir vous donner la possibilité de comparer les prix. Vous pouvez trouver des logements individuels, des colocations et n'hésitez pas aussi d'aller regarder dans vos universités si la liste d'attente pour les logements étudiants sont déjà ouverts. Ok, donc ça, c'est très important. Là, nous avons terminé avec la question du logement. Nous allons maintenant parler des jobs étudiants. Dernièrement, je me promenais dans mes commentaires sur YouTube, puis il y avait un monsieur qui commentait que son enfant, ça fait 6 mois qu'il est au Canada ici, il n'arrive pas à trouver de job étudiant. Moi, j'étais genre, non mais, ça là, c'est vrai à faire ou bien, je sais pas. 6 mois au Canada, frère, tu n'arrives pas à trouver un emploi étudiant, ça là, je comprends pas. Parce que même à Montréal, 6 mois, tu n'arrives pas à trouver d'emploi étudiant, ça, je comprends pas, ok? Donc, si on parle d'emploi étudiant là, toi, tu es arrivé, ça fait 6 mois, tu n'as pas trouvé d'emploi. Comment est-ce que tu as cherché l'emploi? Ok? Là, on parle de Montréal. Comment est-ce que tu as cherché ton emploi là et quelle sorte d'emploi tu recherches? Parce qu'une fois de plus, ici, dans les régions là, tout ce qui est restaurant fast-food,
il y a emploi dedans. Tout ce qui est service à la clientèle, il y a emploi dedans. Tout ce qui est préposé d'entreposage, il y en a dedans. Tout ce qui est commis d'épicerie, il y en a dedans. Tu vas dire, oh, mais ça, c'est des petits emplois, oh, emplois mal payés et tout. Frère, ma soeur, tu viens d'arriver. Tu viens d'arriver encore. Tu as commencé ton programme d'études. Prends le premier emploi que tu vas trouver tant que ça te paye au moins plus de 15 $, voire 16 à 17 $. Même si tu vas travailler chez McDonald's, c'est pas grave. Tu commences à travailler. Tu es en train d'acquérir une expérience. Après ça, tu vas démissionner pour aller travailler ailleurs. Donc, tu ne peux pas venir directement et vouloir un emploi à 20 $ de l'heure en arrivant tout de suite. OK? Parce que si c'est ça là, tu attends, oui, tu vas attendre plus de 6 mois même. Donc, quand tu arrives, commence d'abord à trouver un emploi disponible. Commence à travailler parce que les employeurs canadiens ou québécois aiment avoir des employés qui ont déjà une expérience professionnelle, ok? Donc, si toi, déjà, tu veux travailler au service à la clientèle, il faut que tu aies déjà exercé au moins un emploi où tu auras eu un contact avec les clients, quoi, ok? Donc, quand tu veux gagner plus là, commence par le bas échelle, tu vas monter. Viens, acclimate-toi un peu avec le fonctionnement du Canada et pendant ce temps-là, commence à chercher un emploi qui paye bien. Donc, si tu as la difficulté ou si certains d'entre vous ont eu de la difficulté à trouver des emplois à Montréal ou à Québec, donc vous qui allez venir là, essayez de trouver des emplois en région, mais les régions où vous allez étudier quand même. Parce que ce soit dans le Saguenay, au nord du Québec, il y a toujours des fast-food, il y a des centres d'achat. Si certaines entreprises canadiennes ferment, c'est parce qu'il y a pénurie de main-d'œuvre, ok? Donc, si vous avez eu la difficulté à trouver, même si vous étiez dans les grandes régions ou dans petites régions, premièrement, c'est la façon où vous avez cherché. Parce que n'attendez pas, vous allez déposer CV lundi, vous allez déposer CV mardi, vous allez postuler en ligne, Indeed, tout ça là. Si toi, tu es dans la grande ville, vous savez, grande ville, beaucoup de personnes, beaucoup de candidatures. Toi, tu es là à la maison, tu attends. La réponse, là, même 1 an, tu vas attendre. Maintenant, si tu es quand même déjà arrivé, tu es dans la grande région métropolitaine, tu ne trouves pas d'emploi. Là, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas te trouver une imprimante. Tu vas imprimer les CV là, tu vas les avoir en papier. Toi-même là, tu vas prendre tes 2 pieds, tu vas marcher et aller porter tes CV directement aux entreprises. Parce que ça fait 6 mois, tu as postulé en ligne là, jusque là, on ne t'a pas appelé. Là, il faut prendre maintenant les choses en main. Tu prends ton CV, tu marches, tu vas les déposer directement aux employeurs. Tu vas les rencontrer. Il y a même certains qui vont te passer en entrevue directement et ça va être assez facile. Pour mon exemple, quand je suis arrivée en région, j'ai fait mon CV, je suis allée déposer au McDonald's, on m'a embauché, j'ai passé même mon entrevue. Le même jour, le lendemain, j'avais déjà commencé à travailler. Donc, si en ligne, ça n'a pas marché, il faut changer de programme, ok? Et puis, quand vous arrivez, vous choisissez les grandes régions, c'est les grandes villes. On t'a pas appelé, va chercher. Si tu arrives, tu es allé étudier en région, on t'a pas appelé aussi, faut aller chercher. Mais dans les régions, il y a vraiment la disponibilité d'emploi. Ne vise pas trop haut encore en commençant, je le répète, commence par un emploi qui est disponible et pendant que tu es en train d'acquérir l'expérience, trouve un autre emploi qui te plaît et qui paye très bien. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Évitez les grandes villes, allez en région. Si tu veux la ville là, faut d'abord partir, étudier, finir. Quand tu vas avoir ton diplôme et ton permis de travail pour diplôme là, tu vas quitter, tu vas aller dans la grande ville où tu vas enjoy ta life, ok? Mais pour l'instant là, faut regarder un peu la comptabilité, hein? Ou bien, qu'est-ce que tu en penses? Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Bon succès dans vos différentes démarches, que ce soit procédure d'admission, procédure d'immigration, recherche d'emploi, de logement et tout. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager pour aider plus de personnes. Et vous pouvez aussi me partager votre point de vue respectueusement dans les commentaires. Bye bye!